Dans cette vidéo, nous allons parler de la fusion. Voilà, la dernière étape du parcours flamme jumelle. Le solstice, la série sur le gâteau, le summum, le cadeau, le miracle, tout ce qu'on peut espérer d'un parcours flamme jumelle. Le repos, je dirais, du parcours flamme jumelle parce que quand on est flamme jumelle, le parcours est tellement long, on se demande quand ça va s'arrêter. D'autres, c'est depuis l'enfance, d'autres se sont séparés, le périple. Et même dès l'instant qu'ils se retrouvent, c'est là que commence encore le parcours du combattant. Pour ceux qui ont été ensemble depuis qu'ils sont restés, quand ils se sont rencontrés ensemble, après on les sépare pendant longtemps, puis se remettre ensemble. D'autres n'ont jamais même été ensemble. Ils se sont rencontrés, mais les chemins n'ont jamais permis qu'ils se mettent ensemble. Et puis vient le moment où on les fait retrouver. Et là, quand on les fait retrouver, ils se mettent ensemble, ça ne dure pas, on les sépare. Et au moment où on les sépare, c'est là que commence le parcours. C'est un jour séparé, un jour remis, un jour s'insulter. C'est lent, c'est fort, c'est puissant. Je viendrai avec une vidéo pour te parler du parcours flamme jumelle, des différentes étapes. Mais là, je suis partie à la dernière étape qui est la fusion. Parce que les flammes jumelles, il faut savoir qu'il y a le moment de la rencontre, il y a la réunion, il y a la pré-réunion, il y a la première séparation, il y a la deuxième séparation, la grande séparation. Je te parlerai du parcours, c'est très long. Chacun a un parcours différent, mais en général, c'est les mêmes étapes. Les étapes sont pareilles. La différence, c'est au niveau des mois, des années, des distances et puis des petites voilà, différences. Mais le parcours, en général, il est pareil pour toutes les flammes jumelles. La réunion, la séparation, ça ne manque pas. La complétude, ils doivent être complets parce que toute cette initiation, tout ce processus de flamme jumelle est dans l'objectif de les faire devenir des gens complets, dans des êtres humains qui ne sont plus humains mais qui sont devenus à 100% divins, illuminés pour devenir maintenant des guides et des éclaireurs pour les autres. Et une fois qu'ils ont atteint ce statut de complétude, pour ceux qui sont appelés à vivre le couple divin, on les fait fusionner pour former le fameux couple divin, la dyade, les fameux couples de flammes jumelles. Pour ceux qui ne sont pas appelés à flammes jumelles, ils vont être tout simplement des élus normaux qui vont travailler dans des groupes avec les amis, des voisins, tous complets, illuminés. Mais là, nous sommes dans le cadre des flammes jumelles, donc le domaine sentimental de deux élus élevés qui doivent faire la mission ensemble. Donc la fusion, c'est le cadeau, c'est la fin en fait. Dans toutes les étapes de ce parcours, l'objectif c'est d'arriver à la fusion. La fusion c'est quoi? C'est cette étape là où les deux âmes ont fini de faire tout le travail, peuvent être ensemble. Donc il y aura plus de... Ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se divisent, ils se reséparent, ils se soignent, ils se guérissent. Ils vont essayer les âmes sœurs, les relations toxiques, les relations karmiques. Ils ne sont pas dans l'initiation, ils ne sont plus dans le parcours. Le parcours est fini, la souffrance est finie, la transformation, la transmutation. Ils sont déjà complets. On a vu dans la vidéo de tout à l'heure à complétude. Ils sont complets, le parcours est fini. L'initiation est finie. Maintenant, la fusion, c'est le moment maintenant qu'on vient les mettre ensemble. Pourquoi mot fusion? Pourquoi pas tout simplement réunion? Parce qu'il y a d'abord la réunion et puis il y a la fusion. Mais la réunion, c'est quand ils se mettent ensemble. Ils ont commencé à être ensemble, mais dans la réunion, ils peuvent encore se séparer. La réunion, les corps se mettent ensemble, mais les esprits ne sont pas encore totalement en complétude. C'est pour ça que dans la réunion, ils se séparent encore pour aller apprendre tout ça. Mais quand ils arrivent au niveau de la complétude, c'est fini. C'est la fusion, c'est-à-dire le corps, l'âme, l'esprit, tout est en harmonie. Ils ont tout fini. Donc, ce n'est plus les corps qui se réunissent, ce n'est plus les âmes qui se réunissent, mais c'est l'esprit maintenant qui connecte avec l'esprit de l'autre et ils redeviennent un comme ils étaient à la source. Parce que souviens-toi, les âmes jumelles, ce n'est pas deux, les flammes jumelles, pareil aux âmes jumelles, ce n'est pas deux âmes dans un corps, mais c'est une même âme divisée en deux. Donc, à la fin de cette complétude, la fusion vient remarquer, comme le dit le mot fusionner, c'est les deux moitiés d'âme qui redeviennent one, comme au commencement. Parce qu'au commencement, c'était une seule âme qu'on a divisée en deux. On a pris la côte et on a mis dans Ève. Donc, Ève est juste une partie du corps de Adam. Il n'y a pas eu de corps qui ont été formés. C'est le même corps qui a fait sortir l'autre corps. Et du coup, quand ils sont en fusion, ils redeviennent un. Or que par contre, pendant la période de la réunion, ils sont ensemble physiquement. Vous êtes réconciliés, vous êtes remis ensemble, vous êtes rencontrés. Toi et ta flamme jumelle, vous êtes ensemble. Mais vos esprits sont encore one. Vos âmes sont encore moitié. Vous n'avez pas fini le travail.
Et quand vous arrivez au niveau de la fusion, c'est que vous êtes complet, vous avez fini, plus de blessures, plus de blessures. Tout ce qu'il y a à faire, il n'y a plus rien. Vous, maintenant, vous êtes reconnu, vous êtes connu, vous savez que c'est lui. Tout est fini. Vous connaissez la mission, vous avez accepté la mission. Il n'y a plus un qui a fait la mission, un qui ne veut pas faire, un qui a accepté, un qui... Tous les deux, c'est bon. Là, maintenant, vous pouvez faire one. Vous mariez, pour ceux qui doivent se marier, vous habitez ensemble, vous faites des enfants, mais en tout cas, la fusion, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus d'étapes, il n'y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus de gens pour combattre, il n'y a plus la magie, il n'y a plus la sorcellerie, il n'y a plus les relations, car tout est fini. Donc, c'est comme des gens qui ont acquis la liberté. Donc, finalement, ce couple qui a fait des années sans réussir à se mettre ensemble, ce couple qui se sépare et se remet, ce couple qui est venu après plusieurs vies de réincarnation, qui n'a jamais réussi à fusionner, fusionne enfin. Donc, la fusion, c'est la fin. Donc, c'est comme des gens qui sont arrivés à Cana, en fait. On ne peut plus. Une fois que tu as traversé la mer Rouge et c'est fini, on ne peut plus vous attraper. Donc, la fusion, c'est un peu comme le moment où le Seigneur, maintenant, intervient avec sa main pour dire c'est fini, je bénis ça, et puis basta. C'est ça un peu la fusion. C'est quand le Seigneur vient poser leurs mains pour les remettre à l'étape initiale de comme il les avait conçus, afin de les lâcher pour aller dans leur mission. Donc la fusion, c'est le but extrême. Lorsque deux FJ sont reconnus, ils se sont retrouvés, ils connaissent qui est l'autre, l'identité de l'autre spirituel. Donc tout maintenant se passe dans les yeux. Comme le dit le mot fusion, ils vont maintenant faire one. Dans les esprits se collent. Dans le monde spirituel, ils font un. Mais physiquement, les gens qui vont les voir, s'entourer d'eux, vont le sentir aussi. C'est là que vous pouvez voir des gens, ils sont dans un endroit, ils n'ont même pas parlé, rien que par le regard. Ils ont compris, lève-toi, voilà, voilà. Elle est dans un autre pays, il est dans un autre pays, ils arrivent à communiquer et c'est là que se développe maintenant la télépathie. La télépathie, c'est cette qualité de communication que seules les flammes jumelles ont. Les âmes sœurs aussi l'ont aussi. Voilà, les âmes sœurs aussi, c'est un lien très fort. S'ils travaillent, ils peuvent avoir la capacité de communiquer par télépathie. Télépathie, c'est juste communiquer à distance, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé chez les flammes jumelles. Les flammes jumelles, ils n'ont même pas besoin de s'apprendre à le faire. Dès l'instant qu'ils atteignent la complétude, ils se connaissent tellement. Ils ont tellement passé beaucoup d'épreuves ensemble, beaucoup de choses ensemble. Pas forcément parce qu'ils sont restés ensemble. Hein. Souviens-toi que la relation que ça, c'est délestage sur délestage. Mais c'est spirituel en fait. C'est pas parce qu'ils ont appris à se connaître physiquement que ça a trop duré, on se connaît, on a trimé ensemble. Non, ils n'ont même pas trimé parfois ensemble. Parfois, c'est délestage, 10 ans. Donc, dans les 40 ans de parcours, les 20 ans de parcours, parfois, ils n'ont eu qu'une année de relation, 2 ans de relation, 3 ans de relation, délestage par délestage. Mais c'est spirituel, cette connaissance. C'est leurs esprits qui se reconnaissent et à ce moment-là, ils font one. Ils développent la télépathie inconsciemment. Donc tu es là, tu sais à quoi ils pensent, elle sait à quoi ils pensent, comme deux jumeaux. Pour ceux qui ont déjà entendu des témoignages, c'est des jumeaux. Les jumeaux, c'est des gens, quand il est au marché, il veut manger quelque chose, il sait que son jumeau aussi veut. Quand il y a son jumeau qui est blessé quelque part, il le ressent à distance. Quand son jumeau a mal et dans la souffrance, la déception, l'autre aussi a mal dans un endroit. Quand son jumeau a quelque... il le ressent parce que c'est la même personne. Si déjà mère et fils, une maman peut ressentir la douleur de son fils ou de son enfant parce qu'ils ont partagé le cordon ombilical, alors imagine deux personnes qui sont restées dans la même poche pendant 9 mois. Et effectivement, les flammes jumelles, c'est comme ça. C'est juste qu'ils ne sont pas venus dans le même ventre sur le plan physique. Mais dans le monde spirituel, ils ont été dans le même noyau nucléaire. Mais une fois arrivés sur la Terre, on vient les disperser dans deux ventres différents. C'est pour ça que tu vas voir en général, les flammes jumelles sont exactement pareilles. Et c'est pour ça qu'on dit flamme jumelle. Le mot jumelle qui veut tout simplement dire le jumeau, comme le jumeau d'une autre mère. On est sortis dans deux ventres différents, mais nous sommes des jumeaux. Physiquement, ils ne se ressemblent pas, ils ont l'air vraiment différents. Eux, c'est au niveau spirituel que ça se ressemble. Or que chez les âmes sœurs, tu peux les voir, ils sont pareils aussi. Ils se ressemblent. Les flammes jumelles, ils peuvent même faire 10 ans, ils ne se ressemblent pas. Mais c'est dans l'esprit, c'est dans le comportement. C'est-à-dire, si tu sais regarder et discerner, tu vas voir l'autre partie chez l'autre, l'autre partie chez l'autre, dans leur façon de faire.
Et quand ils arrivent à la fusion, donc ils ont fusionné, donc ils se regardent, ils se comprennent. Pourtant, ils n'ont pas appris ça. Ils ne se sont pas dit que chérie, on se connaît tellement. Toi, quand tu sais quand tu fais ça, je sais que tu fais ça. Quand tu parles comme ça, je sais que tu es fâché. Ça, c'est les gens qui sont passés beaucoup de temps ensemble, qui se sont connus et qui savent comment fonctionne l'autre. Les flammes jumelles, c'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de cette connue. C'est maintenant le potentiel spirituel. C'est la même personne à la base. Donc, avant, ça ne se manifestait pas parce qu'ils n'avaient pas fusionné. Mais dès l'instant qu'ils fusionnent, ils redeviennent la même personne. Donc, ça se passe à l'intérieur. Le jumeau, les jumeaux, les jumeaux, les jumelles, les vrais jumeaux, les jumelles, eux ne se reconnaissent pas parce qu'ils ont appris à se connaître. Non. Même depuis qu'ils sont petits, qu'ils sont nés, l'autre a mal, l'autre a mal, l'autre a mal. Parce que c'est spirituel. Ils ont le même cordon. Donc, ce qui est dans l'autre, c'est ce qui est dans l'autre. Donc, chez les âmes sœurs, ils apprennent ça. Ils apprennent quand ils se connaissent, ils ont duré, ils savent qu'ils fonctionnent comme ça, ils fonctionnent comme ça, ils pensent ça. C'est une histoire d'apprentissage et de connaissance. Mais par contre, chez les flammes jumelles, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps. Dès l'instant que la fusion se fait, c'est automatique. Je pense, tu penses, je sais, je vois, tu vois. Même dans les rêves, c'est les mêmes choses. Je voulais t'acheter ça, moi aussi j'ai acheté la même chose, c'est automatique. Avant d'arriver à la fusion, ça peut arriver un peu ce genre de truc. S'ils passent beaucoup de temps ensemble, ça va déjà se manifester parce que c'est la même personne. Mais lorsqu'ils fusionnent, là, c'est dans tout. Là, vous allez halluciner. C'est-à-dire, il finit la phrase de l'autre, tu commences, il termine. Bon, ça, on trouve ça aussi chez les âmes sœurs. Ça, même les gens qui se connaissent pendant longtemps, tu dis ça, ils terminent. Mais chez les flammes jumelles, c'est juste que ça va être dans tout. Et c'est ça qui va montrer les signes qui sont flammes jumelles. Et ça commence quand ils fusionnent. Là, c'est dans tout. C'est-à-dire un regard, un truc. Parfois, tu touches quelque chose et pendant que tu touches, vos mains se cognent aussi. Tout est presque à la même seconde, à la même chose. Donc, la fusion, c'est lorsque la flamme jumelle, comment dirais-je, peut finalement être ensemble de façon définitive, incarner le couple divin sur la terre. Alors qu'il faut savoir que pendant le parcours, c'est le plus grand challenge qu'ils ont. Ils arrivent à manifester la relation sur la 3D. La relation dans la 5D, c'est-à-dire le monde spirituel, ils se voient en rêve, ils se voient en vision. L'autre va dans la vie de l'autre, l'autre va dans la vie de l'autre. Parfois, tu vois ta flamme jumelle avant même de l'avoir rencontrée dans les rêves. Parfois, tu vois, là, c'est ce qu'on voit dans les films, que non, j'ai rencontré cet homme avant de l'avoir vu. Il y a même un Karashika où le monsieur de Sami, où le monsieur dessine même sa flamme jumelle avant de la rencontrer. Il fait un tableau, il dessine une fille. Et puis un jour, il voit que la fille existe vraiment dans la rue. Ou encore avec le film La Passion, je ne sais pas de quoi là, de Soulmate, aussi toujours aussi de Sami, où il tombe amoureuse d'une fille. Et puis jusqu'au point, il n'arrive pas à l'oublier. Au point où la maman donne le cœur à cette fille-là. Donc ce sont ce genre de trucs-là en fait. Mais la relation reste d'abord en 5D avant de descendre. Et faire descendre ça dans la 3D, c'est là tout le challenge. Manifester ça physiquement, le couple divin, que les gens sachent qu'ils sont ensemble, c'est ça le problème. La fusion, c'est la dernière étape du parcours. Voilà, c'est le cadeau, c'est voilà, c'est tout ça. La fusion, c'est l'un des, lorsque, comment dirais-je, lorsque quand les deux flammes jumelles, voilà, ils sont tous les deux complets et ils se mettent ensemble, ils ont fini de faire le travail personnel, chacun de son côté, transmuter, payer les dettes, tout ce qu'on peut faire là, ils ont fini, ils sont prêts à incarner la mission, prêts à partager leur destinée, leur lien, prêts à expérimenter des choses cette fois-ci ensemble, plus chacun de son côté. Parce que le parcours, ils expérimentent chacun de son côté, chacun paye ses dettes, chacun paye ses trucs de relations karmiques, chacun apprend. Mais une fois qu'ils fusionnent, c'est ensemble qu'ils vont faire le parcours, c'est ensemble qu'ils vont apprendre des choses, c'est ensemble qu'ils vont tout braver, ils deviennent one. Donc la fusion, c'est la fin du parcours tout simplement. La fusion, c'est la manifestation finale de la fameuse relation, du fameux parcours qui a fait 10 ans, 5 ans, 20 ans, 40 ans, selon le parcours de tout un chacun. Ils réussissent à être ensemble. Il y a des parcours plus longs, il y a des parcours plus courts. Ça dépend de la mission, de comment les flammes jumelles font le travail. S'ils ne sont pas rebelles, parce que les flammes jumelles rebelles, il faut rentrer des âmes sœurs, ils font rentrer des relations karmiques, ils font rentrer des relations toxiques. Donc, ils mettent dans le lien tout le monde. Et puis, il y a des flammes jumelles qui, eux, ne sont pas rebelles. Ils sont trompés avec une seule personne, ils ont une seule relation d'âme sœur. Ça n'a pas marché, ils ont retrouvé leur flamme jumelle.
Et puis il y a la qualité des flammes jumelles, le parcours est lent, là où ils sont plus rebelles. Je veux pas être avec toi, je veux pas être avec toi, je veux, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas conscient, je veux pas être avec toi, non. Inconsciemment, l'autre va marier quelqu'un, l'autre va en Chine alors qu'il sait que sa flamme jumelle est en Amérique. Il ne le sait pas consciemment, mais son âme sait. Et son âme s'arrange, aller toujours loin, 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 pour jamais venir se rencontrer avec la flamme jumelle. C'est la rébellion. Voilà pourquoi ces parcours-là mettent beaucoup, beaucoup plus de temps que les autres. Donc ça dépend de leur façon qu'ils vont apprendre, de leur obéissance à Dieu, de comment chacun va vite finir ses expériences, parce qu'ils ont des expériences à finir. Ils ont des dettes karmiques à payer de toute leur vie. Chacun doit d'abord refaire ses anciennes vies de son côté, les vies qu'ils ont vécues avant d'être ensemble. Et une fois qu'ils ont réglé toutes leurs dettes karmiques, qu'ils ont appris tout ce qu'ils devaient apprendre, les enseignements qu'ils devaient avoir, ils se mettent ensemble. Parce que n'oublie pas que les flammes jumelles, ils sont là pour venir guider, enseigner. Ils doivent être remplis de plusieurs bagages pour que les deux forment une encyclopédie qu'ils vont venir enseigner aux gens. C'est un couple toujours d'enseignants, que ce soit dans la spiritualité, dans la religion, dans le coaching, le développement personnel, enseigner les autres flammes jumelles à se connaître, à se trouver. Peu importe le domaine, la thérapie, la guérison, c'est toujours des gens qui finissent ou thérapeutes, ou pasteurs, ou enseignants, ou docteurs de la parole, ou je ne sais pas, psychologue, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas toujours un rapport avec l'aide à l'autre, l'aide à autrui dans le partage. Donc la fusion, c'est la fin du parcours FJ. Les FJ peuvent finalement triompher, respirer, vivre leur relation. Enfin, c'est fini. Plus d'âmes sœurs karmiques, plus d'âmes sœurs primordiales, plus de relations toxiques, plus de relations karmiques. On a payé tous nos dettes, on s'est connus, on peut maintenant vivre notre vraie vie. Plus de blessures, plus rien. Ils vont maintenant vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie. S'ils ont un parcours court, qu'ils se sont rencontrés plus jeunes, Dieu merci, beaucoup des années les attendent. S'ils ont été beaucoup rebelles, que le parcours a été plus long, ils viennent se rencontrer à 60 ans, ce soit 10 ans. En tout cas, plus vous avez pris le temps, plus vous aurez moins d'années à vivre. Voilà pourquoi on voit des gens qui se retrouvent après ce soit un temps, ils ont fait toute la moitié de la vie avec l'âme sœur. Au moment qu'ils viennent rencontrer la flamme jumelle, ils sont fatigués. Eh bien, l'univers n'a rien à faire. Vous allez vivre le peu d'années qui vous restent. C'est vous-même qui avez compliqué votre parcours. C'est pour ça que lorsque l'univers veut que deux âmes sœurs, deux flammes jumelles qui ont beaucoup souffert dans d'autres vies, ils rendent le parcours plus court, les poussant à se pardonner, à tout régler. Et quand ils ne veulent pas, c'est l'univers qui s'occupe de briser les relations qu'ils ont construites afin de les permettre de se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont des âmes qui ont échoué pendant plusieurs vies. Et que dans celle-là, l'univers les a promis, Dieu les a promis les aider pour pouvoir les mettre ensemble. Et comme ils ont échoué dans plusieurs vies, on va les mettre ensemble plus tôt afin qu'ils puissent bénéficier d'une longue vie de repos ensemble, comme récompense en fait de toutes ces vies où on ne les a pas permis de réussir. Donc c'est ça la fusion des flammes jumelles. Donc il faut savoir que pour fusionner, il faut être dans la complétude. Et la complétude, c'est être complet et se trouver soi-même. Quand ils fusionnent, ils deviennent la même personne. Ils développent la télépathie. Ils peuvent se comprendre à distance, s'entendre à distance, se parler à distance. Et quand je te dis, c'est très fort avec les flammes jumelles. Le mot jumelle que tu entends, c'est vraiment jumeau. Ils se communiquent à distance. Ils sont capables de faire un coup d'état à distance. Et quand ils viennent à travailler, ça devient encore pire. Rien que naturellement, c'est fort. Mais quand ils habitent maintenant ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils viennent à travailler, c'est là où tu peux voir des couples, comme je peux donner l'exemple du couple pastoral. Bon, je n'ai pas envie de citer les noms, mais il y en a quand même que je vois déjà des couples de flammes jumelles. Donc l'autre peut être en prison et puis l'autre à l'extérieur, l'autre continue la mission de l'autre. Donc tu as l'impression, tu te dis, mais la femme ne s'effondre pas. Donc on a enfermé son mari, mais parce qu'ils sont la force de l'un et l'autre. Et elle dirige l'entreprise, elle dirige l'église pendant les 10 ans d'enfermement du monsieur, comme si de rien n'était. Parce que depuis la prison, le monsieur lui dit ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Et même lorsqu'il meurt, elle est capable de continuer la mission comme s'il était toujours là. Parce qu'il faut savoir que les flammes jumelles, c'est une relation spirituelle. Même lorsqu'ils sont séparés physiquement, qui n'ont pas encore fusionné, ils sentent la présence de l'un de l'autre dans chaque pièce. C'est-à-dire, tu peux être dans la cuisine, tu es en train de préparer et puis tu vois ton masculin derrière toi.
Il n'est pas là physiquement. C'est un peu comme ces histoires dans les films. On voit comme un hologramme, comme une apparence. C'est-à-dire au début, si tu ne connais pas très bien, tu vas penser que tu deviens fou. Tu vas penser que tu deviens folle. Tu vas penser que c'est un lien d'âme. On doit te désenvoûter et tout ça. Mais après, quand tu comprends, tu te rends compte que tu es dans ce type de lien. C'est pour ça que la relation flamme jumelle doit rester très secrète. Parce que la plupart des relations flammes jumelles, elles ne marchent pas parce que c'est les gens qui mettent les mains dedans pour ne pas que ça marche. Et ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ceux qui sont expérimentés, qui sont matures, savent que l'une des choses qui permet la réunion rapide et qui conduit à la fusion rapide d'un parcours flamme jumelle, c'est le silence. Aucune personne doit être au courant, aucune personne doit savoir parce que ne peut comprendre qu'une flamme jumelle est une autre flamme jumelle. C'est un lien, si tu expliques ça à des couples normaux, ils vont dire que tu es envoûté, ils vont dire que tu as un lien d'âme, ils vont dire que c'est l'esprit de sirène, ils vont dire que laisse la personne, elle n'est pas fait pour toi. Tout va dire non. Mais quand tu iras chez une personne qui est aussi flamme jumelle, quand il va vous écouter, il va comprendre que ça, il s'agit de ça. C'est un peu comme dans le film de Papa Wemba et Kabibi. Lorsque Kabibi tombait malade par amour pour Papa Wemba, le manque de Papa Wemba, ses parents l'ont fermée dans la maison et commençaient à se dire qu'elle était folle. Jusqu'à l'emmener chez un féticheur parce que la fille, elle commençait à faire des trucs qui n'étaient pas normaux. Mais quand le féticheur qui est spirituel, qui est illuminé, a vu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit non, elle n'est pas folle, elle n'est pas malade, elle n'est pas morte. Emmenez-la seulement devant telle personne et vous allez voir qu'elle se réanimera. Et dès l'instant qu'elle est arrivée devant Papa Wemba, elle est redevenue normale. Pourquoi? Parce que ce féticheur était élevé spirituellement, il connaissait de quoi il s'agissait. C'est sûr qu'il avait été flamme jumelle lui aussi, donc ne peut comprendre un lien que celui qui est passé par ce lien. Mais malheureusement, beaucoup de flammes jumelles font l'erreur d'en parler, et plus tu en parles, plus tu expliques, ça se gaspille. Même quand les personnes à qui tu en parles ne sont pas jaloux, n'ont pas la haine, même si tu en parles à un enfant. Le problème, ce n'est pas l'enfant à qui tu expliques, mais c'est les esprits, les énergies, les égrégores qui écoutent, qui ont pour mission, qui sont mandatés sur la terre d'empêcher ces deux-là d'être ensemble. Parce que les deux sont une diade, les deux c'est un couple fort, les deux c'est deux esprits illuminés, deux esprits puissants, deux guerriers, deux soldats ensemble, qui ont une mission forte et particulière. Et les mettre ensemble, c'est former une bombe. Dieu compte sur eux, Dieu les attend. C'est des espèces de jokers. Ce n'est pas n'importe quel élu ensemble. C'est deux élus de haut niveau. Je peux dire, c'est comme si on prenait deux agents de FBI ou deux agents de la SWAT bien formés. C'est comme si on prenait deux, je ne sais pas, Avengers. Déjà, un Avenger, vous voyez combien il coûte. Alors, imagine qu'on fait fusionner plusieurs Avengers au même endroit. Tu vois ce que ça fait. C'est ça, en fait, la diade de la flamme jumelle. Donc, du coup, tout est mis dans l'air pour que dès l'instant qu'on détecte qu'il est et qu'elle l'est et que les deux sont et qu'ils se sont reconnus et qu'ils entendent ça parce que tu expliques chez quelqu'un, tu parles, rien ne va marcher. Même si tu expliques ça à un bébé, les esprits sont là, entendent, les esprits sont là, entendent, ils vont tout faire. Mais dès l'instant que tu captes ça, tu te tais, tu ne parles plus. Et quand vous arrivez à ce niveau, c'est là que la relation se manifeste. Mais malheureusement, au début, on ne sait pas. Même moi-même, je ne savais pas, on ne sait pas. Tu en parles, tu expliques, tu en parles, tu expliques. Et puis après, pouf, rien ne fonctionne. Mais après plusieurs coups, d'échecs, tu finiras par comprendre que c'est la chose à ne plus faire. Tu gardes ça dans ton cœur et c'est dans ton esprit que ça se réalise. Et à partir de là, ça va se matérialiser. Parce que c'est un couple où tout est mandaté dans le monde astral pour ne pas que ça marche. Parce qu'ils sont une minorité, les jokers. Les flammes jumelles, c'est comme les jokers de Dieu. Les cartes, les élus, les étoiles du temps de la fin dont on parle. Donc, il ne faut pas les trouver, il ne faut pas les dénoncer. Et dès l'instant que les étoiles déjà séparées, on les recherche, alors imagine un couple d'étoiles, ce n'est pas possible. Je prends toujours l'exemple de cette télé-réalité de couple parfait. Vous voyez comment on les met dans la maison et tant que la lumière ne s'allume pas, le match parfait ne peut pas exister. Donc c'est pour dire que quand elle a trouvé la vraie partenaire, la lumière s'allume. Et lorsque chacun a trouvé les vrais partenaires dans la maison de la télé-réalité, tous les 10 faisceaux lumineux s'allument et c'est éclaire toute la maison, ce qui les donne le jackpot. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est pas les Blancs ne font pas les choses pour rien. C'est tout un enseignement qui est caché derrière cette télé-réalité. Et le Saint-Esprit m'avait enseigné, il m'a dit, tu as vu, c'est ça en fait. Et c'est ça que le diable combat. Donc le diable ne combat pas les gens mariés, les couples lambda, non. Le diable combat la diade, les couples sacrés, les couples divins. Parce que c'est eux leur combinaison qui allume la lumière. C'est eux leur combinaison qui allume la lumière. Et si tous les couples divins allument une lumière, le monde est éclairé, fini les ténèbres, on a gagné la bataille. Que le Seigneur te bénisse.